Je viens lancer la vidéo parce qu'il est sous la douche et du coup c'est pour l'avancer. Et puis parce que sinon il va encore aller s'embrouiller avec le chat. Donc du coup bah, générique. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah j'ai lancé le générique. Merci. Allez, c'est parti. Tiens, tu fermes bien la porte, s'il te plaît? Merci. Bon, on va parler d'Osiris maintenant. C'est parti. Osiris en France, c'est un événement sans précédent. Vous n'avez même pas idée de l'engouement qu'a pu susciter ce chantier et cette ouverture. Vous vous rendez compte, vous, un BM flambant neuf qui arrive enfin en France? On a attendu ça genre toute notre vie. Certes, il y avait eu Monster auparavant, mais Monster c'était pas tout à fait la même chose. Monster c'était un petit peu une surprise sortie du néant, et puis c'était pas un projet qui partait de zéro quoi. Là, Astérix c'est un vrai projet, avec un land, avec une attraction neuve, et puis bah on essayait d'expérimenter des trucs en France. Je dis expérimenter parce qu'alors on ouvrait la porte à une nouvelle ère de l'histoire des parcs d'attractions en France. On commençait enfin à se dire que des grosses machines à sensations ça pourrait intéresser le public. Parce que oui, à part Monster, bah il y avait strictement rien quoi. À la limite peut-être Tonnerre de Zeus, mais ça commençait à se faire vieillissant. Goudurix on en parle même pas, et puis bon bah les attractions Disney, Space Mountain, Rock'n'Roller Coaster et tout ça. C'était pas franchement bandant tout ça, hein. Vous l'aurez compris, il s'agit donc dans cette vidéo d'établir un compte rendu sur la pré-ouverture d'Osiris. L'attraction n'avait toujours pas ouvert au public et le parc s'est décidé mi-mars à mettre à disposition des places pour le 4 avril 2012 où une centaine de visiteurs pourraient venir gratuitement sur le parc pendant 4 heures pour venir aider les opérateurs à mettre en place les opérations. En gros, on est un peu venu en tant que cobaye pour que le parc Astérix puisse commencer à mettre le nez directement dans le processus opérationnel. Donc c'était tout bénef pour nous parce qu'on pouvait profiter de l'attraction en avant-première et ils pouvaient travailler sur le processus opérationnel de leur côté. Et ce qui était chouette aussi, c'est que je pensais qu'il y allait uniquement la zone avec Osiris qui allait être ouverte, et en fait non, ils ont ouvert la plupart des grosses attractions du parc. Et vu qu'il y avait du first timer avec nous, on s'est forcément tapé Goudurix. Et là, bah du coup on fait le contraste Goudurix, Osiris, oh là là, il s'est passé quelques années quand même en termes d'ingénierie dans les grands 8, hein. On a donc eu la chance d'être parmi les tout premiers à pouvoir monter sur Osiris, et tout ça je vais vous laisser en profiter avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Oyez, oyez, braves gens, nous voici réunis pour découvrir en avant-première le tant attendu Osiris qui conforte le renouveau des parcs français en termes de montagnes russes, en faisant suite à l'excellent Monster de Walligator. 4 heures pour découvrir ce chef-d'œuvre qui tape carrément dans le très haut du panier. Et quoi qu'en diront ces photos, il n'aura pas flotté une seule seconde. Nickel, non? Ce trip report sera donc consacré à la bête qui montre ses jolies miches dès la sortie d'autoroute, annonçant de ci de là de nombreux cris de damoiselles et damoiseaux. Arrivé au parc, nous attendons, la clique et moi-même, l'ouverture des grilles pour enfin assouvir le désir de ride qui commence bougrement fort en ce début de saison. Ah, ça y est, les grilles ouvrent enfin, mais l'attente n'est pas finie puisqu'on nous fera patienter un petit peu plus loin devant le grand splash. L'attente devient franchement insoutenable. Puis enfin, c'est la libération. Nous partons tels des conquérants à l'assaut de la nouvelle zone qui se cache derrière Menhir Express et Périphérix, nouvellement nommé SOS numéro bis pour l'occasion. Les grondements du monstre se font entendre et le son si propre aux installations BM me colle des frissons de plaisir. Lorsque nous entrons dans la zone, nous découvrons le coaster qui sillonne majestueusement le long des allées, au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. Une intégration fantastique qui se calque merveilleusement à la zone épurée, sobre et d'un excellent goût. Visuellement et musicalement, ça claque, car la musique qui englobe les allées ne joue pas le rôle de vilain petit canard, loin de là. Nous entrons maintenant dans la file qui circule le long du ride, avec quelques points permettant de belles photos. Cependant, ça reste quand même simple. À l'intérieur, la dite file prend une autre dimension. C'est bourré de détails, d'humour, c'est fidèle à l'esprit de la BD, avec quelques références que vous aurez forcément. Mais si vous l'avez celle-là, j'en suis sûr. On découvre le layout dans la gare qui est peint en hiéroglyphes sur le mur, bref, tout est absolument charmant. Regardez-moi notamment ces escaliers en perspective, c'est la classe, non? De même pour ces vastes canopes dont on appréciera particulièrement les traits de celui de droite. Bref, à chaque recoin de la file, il y aura des détails et de l'humour. Et on trouvera aussi ce qui sera certainement le premier chewing-gum collé sur un mur de la file, ça n'aura pas traîné. Je rappelle que le ride a accueilli ses premiers visiteurs il y a 10 minutes. Le savoir-vivre et la France, miam. Ici, le point négatif ira à la station, nous qui attendions de voir les
fameux effets au départ des trains. Sauf que voilà, rien de mirobolant, c'est presque radin en décibels et en termes de scénographie, y a pas grand chose à dénoter. On constate aussi le débit très faible du ride, qui s'améliorera certainement par la suite, car en cette journée d'essai, c'était un départ toutes les 5 minutes. Pour notre premier tour, nous prendrons place au premier rang et découvrons le coaster, donc à l'avant pour commencer. Confort toujours aussi optimal chez B&M et c'est le départ si convoité. Ça y est, c'est parti, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le train monte rapidement les 40 mètres du lift et n'a quasiment pas le temps de s'incliner au sommet que nous plongeons à folle allure dans une first drop tout simplement incroyable et sacrément raide pour un inverted. C'est puissant, rapide, bourré de G positif et le contraste avec le dive loop planant qui suit juste derrière n'en est que plus fascinant. Ensuite, overbank turn dans lequel le train reprend sa force, vertical loop et petit voile assuré, drop planqué suivi par un tunnel au foot chopper vraiment prenant, Himmelman qui enfonce dans le siège en mode monster et c'est pas fini, nous n'avons fait que la moitié du parcours. Pas le temps de reprendre ses esprits que le train descend après un virage dans un tunnel brumeux sous un lac au foot chopper déconcertant. La version suivante consiste en une flat spin mélangée à un zero G-roll dantesque, puis helix, petite drop et un excellent zero G-roll qui possède vraiment 0 G. L'appellation prend ici tout son sens, le train effectuant une rotation en nous faisant flotter sans plus rien toucher, en harmonie avec l'air, la gravité et le mouvement du train. Fantastique! Pour finir, une helix moins puissante que sur Monster, certains seront déçus, pour moi c'est le bon compromis après le parcours de dingue qui a précédé. On arrive sur les freins finaux, complètement déboussolé, sur le cul et on en sort chamboulé. Et dire que le coaster n'est pas encore chaud. À l'arrière, on retiendra la surpuissance de la first drop qui arrache vraiment. C'est pas un EGF, mais putain quel drop. Le reste du parcours étant cependant moins intense, je préférerais le premier rang. On enchaîne jusqu'à plus soif pour ce qui devient un incontournable du monde des grands 8 européens, et ceci à quelques dizaines de bornes de Paris. Vient alors le temps pour nous de profiter du reste des attractions du parc, avec l'obligatoire passage parce qu'il ne s'appelle non plus Périphérix, mais SOS numéro bis. On regrettera fortement le manque d'inventivité pour renommer cette attraction qui possédait initialement un nom avec un bon jeu de mots, et je me souviendrai que j'avais peur de monter là-dedans quand j'avais 6 ans. Heureusement, j'ai grandi. Enfin, heureusement, pas pour tout, parce que du coup, j'ai l'âge d'accompagner les first-timers qui visitent le parc Astérix pour la première fois dans cette abominable merde qu'est Goudurix. C'est vraiment un gros tas de merde. On se dira donc que maintenant, le plus mauvais et le meilleur coaster de France se côtoient dans le même parc. Faut le faire. Parce que oui, je préfère Osiris à Monster, notamment par la variété de sensations proposées par le coaster gaulois. Puis passage obligé sous la culotte de Zeus, comme à chaque visite du parc Astérix, pour aller rider le vieillissant tonnerre de Zeus qui commence vraiment à se transformer en rodéo, et vous vous en rendrez compte très vite une fois que vous aurez posé les fesses dessus. Ce grand 8, c'est de pire en pire chaque année, même si on est encore dans le supportable, mais on n'est pas loin de passer de l'autre côté du spectre de l'acceptable. D'ici 5 ou 6 ans, si rien n'est fait, je pense que ça deviendra une véritable purge. Alors on ne perd pas le rythme Astérix et on met un bon coup de collier pour retaper tout ça s'il vous plaît. Allez, un dernier petit tour d'Osiris pour finir sur une note positive et pour se dire que ça y est, en tant que Parisien, on a enfin un coaster digne de ce nom près de chez nous. Et voilà les petits gars, c'est déjà fini. L'occasion pour nous de vous faire un bisou et de remercier tous ces gens pour leur merveilleux travail, parce que vraiment, ils ont fait un putain de job. Allez, fais pas la gueule Thibaut, des journées de visite, il y en aura d'autres, c'est promis. Franchement, j'ai pas du tout été déçu par l'attente et les espérances suscitées par Osiris. On a suivi le chantier depuis le début, il y a eu plus de 2 ans de chantier, on se disait à chaque fois putain ça met l'eau à la bouche, on a vraiment envie de monter dessus, et il pouvait y avoir justement ce petit accident du truc où on se dit bah une fois qu'on est dedans c'est pas si bien que ça. Là Osiris ça a vraiment tenu toutes ses promesses. Et c'est un coaster que j'apprécie toujours autant. En inverted B&M j'ai pu faire toutes les familles possibles et imaginables, c'est-à-dire les petits inverted type Black Mamba ou Dragon Challenge, les inverted très intenses type Monster ou les mastodontes type Montu ou Katoon. Et ben Osiris c'est largement parmi mes préférés parce qu'il arrive à combiner toutes les sensations des autres inverted. Il y a des parties très décorées avec notamment des foot choppers qui interagissent très bien avec l'environnement, des parties assez intenses, des parties aériennes, des parties puissantes, des parties planantes, il y a absolument de tout. Et même s'il y en a pas mal qui ont tendance à sous-coter un petit peu ce grand 8, on se dira toujours que bah pour la plupart des gens l'herbe est plus verte ailleurs, donc parce que c'est chez nous c'est moins bien, c'est des arguments qui sont un petit peu étranges. Qui sont inconscients certes, mais qui ont quand même tendance à être pas mal présents. Après je dis pas que les gens qui n'apprécient pas Osiris se basent uniquement là-dessus, mais il y en a quand même pas mal dont j'ai entendu les arguments qui tenaient pas du tout la route et ça tirait plutôt dans ce sens. Et puis il y avait aussi eu la fameuse affaire avec notre cher Rob Alvet qui n'avait pas eu les faveurs du parc Astérix quand il avait envoyé des demandes de RT ou que sais-je, et puis bah pour se venger il a décrété qu'Osiris c'était de la merde. Enfin, Rob Alvet hein, le mec qui dit Airtime et Twisty sur toutes les Wild Mouse pourries du monde hein. The big drop! Whoa!
Et puis je voulais dire un petit mot aussi quand même sur la scénographie qui a été établie par Julien Berthevas. Julien Berthevas, pour moi, c'est vraiment un mec qui sait parfaitement bosser dans le parc d'attractions. C'est un mec qui a l'œil, qui a les idées, qui sait comment s'y prendre et qui fait vraiment un taf de qualité. C'est un parc designer qui à l'époque était sous contrat avec la CDA, donc il bossait exclusivement avec eux. Maintenant il est freelance, mais il a quand même tendance à pas mal bosser avec le parc Astérix, Walibi Belgium. Et à chaque fois qu'on voit une nouvelle création dans ces parcs-là, souvent c'est lui qui est aux manettes. Et ces dernières années, en termes de scénographie, on peut quand même dire que le niveau est monté d'un bon cran pour ces parcs-là. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur Osiris, il y a un très bon reportage qui a été fait par Coasters World et que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite. C'est donc la fin de cette vidéo consacrée à la préouverture d'Osiris. Si le contenu vous a botté, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah pour tous les autres, si ça vous a plu, c'est le petit pouce bleu qui va bien. En tout cas, merci 1000 fois pour votre soutien et votre fidélité, comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Et en attendant jusqu'à la prochaine vidéo, bah portez-vous bien. Allez, ciao.